Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trier des données dans un exercice tout simple avec le tableur. Nous allons travailler avec des données concernant les planètes du système solaire. Il va falloir trier les planètes par ordre alphabétique, ensuite de la plus petite à la plus grande, ensuite de la plus proche à la plus éloignée du Soleil, et enfin, on calculera la distance au Soleil de chaque planète en unités astronomiques. Dans un premier temps, je vais réaliser cet exercice avec Excel. Alors, tout d'abord, je sélectionne tout le tableau pour le copier. Ensuite, je crée une nouvelle page de calcul. Je colle mon tableau. Je clique sur la planète Mars et je sélectionne trier de A à Z. Et j'ai ainsi mes planètes qui sont triées par ordre alphabétique, de Jupiter, Mars, Mercure, Neptune, etc. Je clique sur l'onglet Feuille 2 et je renomme cet onglet ordre alphabétique. Je crée une nouvelle feuille de calcul. Alors, je ne peux plus coller, donc je recopie à nouveau mon tableau et je le recolle sur ma feuille 3. Ensuite, je clique sur la première valeur du rayon et je sélectionne trier du plus petit au plus grand. Et ainsi, mes planètes sont classées de la plus petite à la plus grande. Je renomme ma page de calcul. Je l'appelle de la plus petite à la plus grande. Je crée une nouvelle feuille de calcul, la feuille 4. Je recopie mon tableau et je le colle sur ma feuille 4. Maintenant, je sélectionne le rayon de la trajectoire puisque je veux les classer de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. Donc voilà, j'ai bien mes planètes classées de la plus proche à la plus éloignée. Je renomme ma page de calcul, distance au Soleil. Je crée une feuille 5, je copie mon tableau, je le colle sur ma page 5. Et là, je clique sur durée pour faire un tour complet et je vais renvoyer à la ligne, comme ça me permet d'avoir tout mon titre dans une seule case. J'écris distance au Soleil en unité astronomique. Ensuite, je sélectionne cette case-là pour faire renvoyer à la ligne automatiquement, pour que de la même façon, ça s'écrive à la ligne à chaque fois dans une seule case. Maintenant, il faut que j'écrive ma formule pour calculer la distance. Donc, je clique sur la case et je divise par 149,6. Je sélectionne ma case, je l'étire et j'obtiens la même formule qui s'applique à toute la colonne. Je renomme ma page, distance en unité astronomique. Et voilà, mon travail est terminé. Je vais maintenant réaliser le même exercice avec LibreOffice Calc. Alors, je sélectionne tout mon tableau. Je copie, je crée une nouvelle page de calcul et je colle. Le problème, c'est que quand on fait comme ça ne marche pas pour le tri des données puisque j'ai un titre, les planètes du système solaire. Donc je vais sélectionner uniquement le tableau sans le titre, les planètes du système solaire. Et je colle ça sur ma nouvelle page. Je clique sur planète, je vais dans l'onglet tri par ordre croissant. Et voilà, j'ai mes planètes triées par ordre alphabétique. Je renomme ma page, je l'appelle ordre alphabétique.
je crée une nouvelle page, je colle mon tableau, je clique sur rayon, je fais tri, et c'est pareil, je clique par ordre croissant, et j'obtiens mes planètes rangées de la plus petite à la plus grande. Je renomme ma page de calcul, ordre de taille. Je crée une nouvelle page de calcul, je colle mon tableau. Je clique sur rayon de la trajectoire, ordre croissant, et j'ai mes planètes rangées de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. Je renomme ma page de calcul. Je l'appelle en fonction de la distance au Soleil. Puis je crée une dernière page de calcul, je colle mon tableau. Je fais comme tout à l'heure, je fais en sorte que ça aille à la ligne automatiquement pour que mon titre n'occupe pas plusieurs cases. Donc, titre de ma nouvelle colonne, distance en unité astronomique. Ma formule égale la case choisie, c'est-à-dire E2, divisé par 149,6. Je fais entrer, je sélectionne ma case, je l'étire jusqu'en bas en la prenant par le coin, et j'obtiens la formule appliquée à toute la colonne. Je renomme ma page de calcul, distance en unité astronomique. Et voilà, mon travail est terminé. Alors, j'ai bien la formule égale E2 divisé par 149,6 pour la première case, égale E3 divisé par 149,6, égale E4 divisé par 149, etc. À chaque fois, ma formule a bien été appliquée pour la case d'en dessous. Et évidemment, j'ai 1 pour la distance Terre-Soleil.